fait, je voulais juste le silence. Il y a un mois, j'ai divorcé. Et depuis lors, il me semblait que chaque bruit, chaque mouvement dans la ville devenait insupportable. J'ai décidé que des vacances dans la forêt seraient le seul moyen de m'entendre enfin. Un samedi soir, j'ai donc pris mon sac à dos et ma tente et je suis allé dans un endroit où il n'y avait pas une seule âme. Je n'avais même pas peur de la perspective d'être seul, ce qui était exactement ce que je voulais. La forêt dense promettait la solitude. Je suis arrivé dans la soirée. Le lac près duquel je me trouvais était infiniment calme. L'eau était si claire qu'elle reflétait le ciel et la cime des arbres, créant l'illusion de deux mondes, celui d'en haut et celui d'en bas. J'ai monté une tente, allumé un petit feu et me suis assis à côté, respirant l'air frais, saturé de l'odeur des aiguillets de pin. La forêt était étonnamment silencieuse, avec seulement le craquement occasionnel d'une branche quelque part à proximité. Plus tard, lorsque le soleil a finalement disparu derrière l'horizon, je suis allé me coucher en me réchauffant près du feu. Le silence de la première nuit a soudain été rompu par un bruissement. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait des bruits habituels de la forêt. Peut-être un animal était-il tombé par hasard sur ma tente. Mais le bruissement était trop clair et délibéré, comme si quelqu'un marchait en choisissant soigneusement chacun de ses pas. La forêt était remplie d'une anxiété impossible à décrire. C'était comme si l'air lui-même était devenu plus épais, me serrant dans la tente. Je retenais mon souffle, écoutant chaque bruit. Mais au bout d'une dizaine de minutes, tout s'est calmé et j'ai essayé de me convaincre que ce n'était que le vent ou un chevreuil. Et je me suis endormi. Au matin, j'ai vu les traces. Elles étaient presque effacées, mais il ne fait aucun doute qu'elles menaient de ma tente aux arbres. J'ai ressenti un froid qui m'a transpercé. Je me suis calmé en me disant qu'il devait s'agir des traces d'un animal ou peut-être des traces que j'avais laissées moi-même en cherchant un endroit pour dormir. Mais l'inquiétude s'était déjà installée en moi. De retour dans ma tente, je regarde à nouveau le lac, essayant de trouver un peu de paix dans ce silence majestueux. La journée s'est écoulée tranquillement, trop tranquillement même. Les oiseaux ne chantaient pas et j'entendais à peine les bruits familiers de la forêt. Il n'y avait que du silence, ce qui commençait à me déprimer. Je commençais à sentir une présence invisible. Le soir, lorsque j'ai rallumé le feu, j'ai été hanté par le sentiment que quelqu'un me regardait depuis l'ombre des arbres. Je suis retourné à ma tente et me suis rapidement enveloppé dans mon sac de couchage en essayant de me convaincre que la fatigue et la solitude faisaient des ravages. La nuit suivante, le silence était presque insupportable. Toute la forêt semblait s'être tue, attendant prudemment quelque chose. Et puis, il y eut un autre bruissement. Les pas se rapprochaient. Cette fois, on les entendait clairement. Ils s'arrêtèrent, comme si quelqu'un s'était figé, écoutant attentivement, puis reprirent leur marche prudente. Je suis resté allongé, retenant ma respiration, sentant mon cœur battre quelque part dans ma gorge. Soudain, j'ai entendu quelque chose de très proche de ma tente et je me suis arrêté. Le silence s'est à nouveau installé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pourrais pas dormir. Mon corps était engourdi par la terreur. J'avais peur de bouger, craignant que le moindre bruit n'attire l'attention de ceux qui se trouvaient à l'extérieur. Quelqu'un ou quelque chose se tenait juste à côté de moi. Je ne savais pas quoi faire. Au bout de quelques heures, qui m'ont paru une éternité, tout s'est calmé, mais je n'ai pas fermé les yeux jusqu'à l'aube. Le matin a apporté de nouvelles empreintes. Elles étaient de fraîches, claires, et menèrent de nouveau de ma tente aux profondeurs de la forêt. J'ai essayé de ne pas paniquer, mais toutes mes forces me quittaient. J'ai rapidement rassemblé mes affaires, roulé ma tente et commencé à marcher vers la voiture en regardant par-dessus mon épaule. Mais dès que j'ai commencé à m'éloigner du camp, j'ai cru entendre à nouveau des pas. Ils me suivaient, à bonne distance, mais suffisamment près pour que je sache que je n'étais pas seul. Mon esprit était au bord de la rupture. Chaque branche qui craquait, chaque bruissement semblait se rapprocher de moi. Dès que je sentais les pas derrière moi s'éloigner, ils réapparaissaient. Plus je marchais, plus j'avais le sentiment obsédant que celui qui me suivait n'allait pas s'arrêter. J'ai atteint ma voiture, j'ai à peine réussi à attraper les clés, les glissant nerveusement dans mes poches, et j'ai démarré à toute allure sans me retourner. Mais alors que je m'engageais sur la route principale, les pas semblaient toujours me suivre, maintenant dans mon esprit. Dans le rétroviseur, un instant avant de faire demi-tour, j'ai cru voir quelque chose dans les arbres. Ce n'était qu'une ombre qui a rapidement disparu, mais cela a suffi pour que mon esprit revienne à ce moment-là. Quelques semaines se sont écoulées depuis, mais la peur ne me quitte pas. J'ai l'impression que quelqu'un me suit toujours, que quelqu'un m'observe constamment, qu'il attend. Je n'arrive plus à distinguer la réalité de la fiction. Le silence de la forêt que je recherchais autrefois est devenu terrifiant et ne me permettra plus jamais de me sentir en sécurité. Ce voyage en camping devait être notre aventure spéciale. Moi, Jake et mes amis Eric et Michael avions planifié ce voyage depuis le début de l'été, en comptant les jours qui nous séparaient de nos vacances.
Nous avons passé toute la semaine à nous préparer, à discuter de l'itinéraire, à acheter de la nourriture et l'équipement nécessaire. Nous voulions trouver un endroit loin de la civilisation où nous pourrions nous sentir complètement libres, juste nous et la nature sauvage. Quelque part dans le nord du Minnesota, dans une dense forêt de pins, nous avons installé notre campement et nous nous sommes sentis comme de petits enfants à la conquête enthousiaste d'un nouveau monde. La forêt était tout simplement incroyable. D'immenses pins s'étirant jusqu'au ciel, de la mousse douce sous les pieds, un ruisseau rapide scintillant dans la lumière du soleil. C'était l'un de ces endroits où le temps semble s'être arrêté. Et puis, le lendemain, nous avons trouvé la grotte. Michael l'a découverte par hasard en allant chercher de l'eau au bord du ruisseau. Nous sommes allés tous les trois l'explorer. L'entrée était recouverte de mousse et il était difficile de savoir à quelle profondeur elle se trouvait. Mais nous avons été attirés à l'intérieur comme un aimant. Eric et Michael se tinrent un peu à l'écart pendant que j'allumais une lampe de poche et que je regardais dans l'obscurité. Quelque chose en moi s'est crispé avec un sentiment de danger, mais ma curiosité a pris le dessus. J'ai décidé qu'il n'y avait que quelques mètres de profondeur et que je reviendrais rapidement pour ne pas prendre de risques. Je m'engageais dans l'étroit passage, sentant les ténèbres m'entourer. L'air devenait plus froid et plus épais, et je pouvais sentir une légère odeur d'humidité et de poussière. Il semblait que le temps n'avait pas touché cet endroit. Au début, tout semblait parfaitement sous contrôle. La grotte, bien qu'exiguë, semblait assez sûre. J'ai marché, éclairant l'étroit tunnel devant moi, écoutant le silence assourdissant qui m'entourait. À chaque pas, j'avançais et, à un moment donné, j'ai osé tourner la tête vers l'arrière pour m'assurer que la sortie était toujours visible. Mais c'était inutile. Dans l'obscurité, je ne voyais plus ni Eric ni Michael, mais seulement un trou noir qui m'invitait à revenir. J'aurais pu reculer, faire demi-tour et sortir à la lumière, mais au lieu de cela, je fis quelques pas de plus, voulant découvrir ce que contenait cette grotte. L'obscurité autour de moi semblait presque vivante. Je n'entendais même pas le bruit de ma respiration, seulement les battements sourds de mon cœur. Le sentiment d'être perdu ne semblait pas réel, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais perdu mes repères. Le tunnel s'est soudain rétréci. Je savais que je devrais revenir en arrière et ramper dans ce passage, mais je voulais d'abord explorer un peu plus la zone. Quelques mètres plus loin, je me suis arrêté devant un espace étroit où je pouvais à peine passer. Mon cœur battait plus fort, mais quelque chose m'encourageait à aller plus loin, plus profond. C'était une erreur fatale. Lorsque j'ai réalisé que j'étais pris au piège, il était trop tard. Le passage dans lequel je rampais était si étroit que je pouvais à peine avancer. Cependant, il était presque impossible de faire demi-tour. Ma poitrine s'est contractée et la sensation d'enfermement s'est répandue dans mon corps comme une fumée froide et poisseuse, me paralysant. J'ai paniqué. J'ai essayé de m'éloigner des murs, mais les pierres ne me laissaient pas un pouce d'espace libre. Je commençais à manquer d'air et j'essayais de ne pas respirer trop souvent pour ne pas perdre le contrôle. Cependant, lorsque j'ai pris une grande inspiration désespérée, j'ai senti l'odeur de la poussière et de la pierre humide qui semblait être la présence de la mort elle-même. À ce moment-là, j'ai commencé à crier. Ma voix a résonné dans l'étroit passage comme un bourdonnement étouffé dans un nid de ténèbres et s'est perdue quelque part au loin sans être entendue de personne. La peur m'a transpercé le corps. Des pensées paniquées se bousculèrent dans ma tête. J'étais seul ici, sous terre, sans aucun moyen de sortir. Et ce cauchemar était sans doute une réalité. Plusieurs minutes s'écoulèrent, qui me parurent des heures, avant que je n'entende l'écho lointain et faible de la voix de Michael. Il m'appelait de l'extérieur, mais il me semblait que sa voix était quelque part au loin, presque inaudible. Je tentais de lui répondre, mais mes mots se dissolvaient dans un vide assourdissant. La grotte semblait vivante, ses parois me pressaient comme un piège qui ne me lâcherait jamais. Mon cœur battait à un rythme effréné. Ma bouche était sèche et chaque respiration devenait plus difficile. Des milliers de pensées se bousculaient dans ma tête. C'est la fin. Je vais rester ici pour toujours. Le désespoir s'empare de moi et chaque minute passée dans ce labyrinthe de pierres froides et exigus me semble une éternité. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, paralysé par la peur. Mes pensées sont devenues confuses. Le temps a cessé d'exister. Il m'était désormais difficile de distinguer la réalité des horribles visions. Il me semblait que les ténèbres m'avaient englouti et que je n'existais plus. Il n'y avait qu'un silence infini et un froid insupportable. Soudain, j'ai entendu un écho. Quelqu'un criait mon nom. C'était Eric. Sa voix, bien que lointaine, m'a réveillé. Il m'a demandé si j'allais bien et m'a appelé vers la sortie. Je me suis accroché à ses sons comme à une bouée de sauvetage. J'ai dû rassembler toutes mes forces pour commencer à marcher vers l'arrière. Il était insupportablement difficile d'avancer. Chaque mouvement, chaque centimètre, faisait naître une douleur insupportable dans mon corps.
Enfin, j'ai senti que mon corps, qui semblait se confondre avec les pierres, commençait à se libérer de cette étreinte mortelle de la grotte. J'ai rampé pour sortir des dernières crevasses étroites, sentant mon cœur se briser de soulagement et de peur. Lorsque j'ai finalement rampé vers la lumière, j'ai eu l'impression que les rayons du soleil m'avaient arraché à l'abîme. Eric et Michael se tenaient à mes côtés, effrayés et épuisés par la recherche. Je respirais bruyamment, comme si chaque bouffée d'air était un élixir de vie. Bien que j'ai été sauvé, la peur ne m'a pas quitté. Il y a quelques minutes à peine, j'étais seul, sous terre, dans un endroit qui voulait m'engloutir. Et maintenant, même si je sentais le sol doux de la forêt sous mes pieds et que j'étais entouré d'amis, je n'arrivais toujours pas à me libérer de ces murs muets qui semblaient toujours me serrer dans leur étreinte froide. Sans rien expliquer, j'ai immédiatement suggéré que nous rentrions à la maison. Mes amis m'ont regardé avec surprise, mais ils ont vu quelque chose dans mes yeux qui les a poussés à accepter en silence. Nous avons plié le camp en quelques minutes et nous sommes rentrés. Je marchais en silence, regardant parfois en arrière, comme si j'avais peur de voir la brèche sombre qui essayait toujours de me retenir. Plusieurs mois se sont écoulés depuis, mais chaque nuit, je ferme les yeux et je retourne dans cette grotte. Je rêve que les pierres me serrent à nouveau, que le froid et l'obscurité consument ma conscience. Et à chaque fois, j'ai peur de ne pas me réveiller le lendemain matin. J'ai toujours aimé la nature, alors quand mes amis ont proposé de faire du camping loin de la ville, où nous pourrions profiter de la paix, de l'air frais et du ciel étoilé, j'ai accepté sans hésiter. Nous étions 4, moi, Tom et mes vieux amis, avec qui nous rêvions de voyager dans des endroits sauvages depuis le lycée. Le choix s'est porté sur un petit camping dans une forêt isolée, loin des circuits touristiques. Un endroit où il n'y avait aucune communication, aucune route et aucun signe de civilisation. Nous sommes arrivés le matin. La forêt était dense, avec de grands arbres, créant un mur vert qui nous isolait du monde extérieur. L'air était lourd et chaud, plein d'odeurs d'aiguilles de pin et d'humidité. Nous avons monté nos tentes, fait un feu et cuisiné. La première journée s'est déroulée dans le calme, nous nous sommes détendus et avons fait une pause dans le bruit de la ville. Le soir, nous avons remarqué qu'il y avait déjà plusieurs tentes près de notre camp. C'était étrange, car nous avions délibérément choisi cet endroit pour éviter les gens. Nous avons cependant décidé de l'ignorer, pensant que les autres touristes ont également le droit de profiter de la nature. Mais j'ai été alarmé par le fait que leur camp semblait étrangement désert. Le feu brûlait déjà, mais il n'y avait ni mouvement ni bruit. Après le coucher du soleil, la forêt autour de nous est devenue sinistrement sombre. Nous étions assis autour de notre feu de camp, discutant de nos projets pour le lendemain, riant et profitant du silence de la nuit. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un homme du camp voisin se tenait à distance et nous regardait. Son visage était à peine visible dans la faible lumière, mais il ne bougeait pas. J'ai été un peu surpris, mais j'ai décidé de l'ignorer, considérant qu'il s'agissait d'une marque de curiosité maladroite. Cependant, cette gêne ne s'est pas dissipée. Lorsque nous sommes rentrés dans nos tentes, je sentais encore son regard, et avant d'aller me coucher, j'ai regardé plusieurs fois hors de ma tente pour voir s'il m'observait toujours. La nuit s'est passée dans l'inquiétude. J'ai fait des cauchemars. Je me suis réveillé plusieurs fois et je suis finalement resté éveillé presque toute la nuit, attendant l'aube. Le matin a apporté une nouvelle vague d'anxiété. Les autres tentes se tenaient toujours silencieusement à proximité et nous n'avons pas revu leurs occupants. Il semblait qu'aucun d'entre eux n'était entré dans la forêt ou n'avait allumé de feu. Au contraire, il régnait un silence anormal autour de leur camp, comme s'ils nous observaient tous depuis l'ombre. Tom a essayé de s'approcher d'eux et de leur parler, mais comme il n'obtenait pas de réponse, il est reparti confus et a dit qu'aucun d'entre eux ne voulait être contacté. La nuit suivante, nous sommes restés près du feu un peu plus longtemps, discutant du comportement des étrangers. Tard dans la nuit, l'un de mes amis a remarqué qu'ils se tenaient en groupe, regardant silencieusement dans notre direction. On aurait dit qu'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Leurs silhouettes semblaient irréalistes, comme des mannequins alignés. Nous avons commencé à avoir très peur. Mike, l'un d'entre nous, a suggéré que nous rentrions immédiatement chez nous le matin, et nous avons tous accepté, nous sentant mal à l'aise face à ces étranges voisins. Cependant, la troisième nuit a été un véritable défi. Cette nuit-là, dès que nous nous sommes endormis, j'ai entendu un bruissement près de la tente. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'animaux de la forêt, mais le son était trop prudent, presque humain. J'ai ouvert les yeux et retenu ma respiration. Quelque part à proximité, je pouvais entendre quelqu'un se déplacer. Les pas étaient doux, mais sûrs, comme si quelqu'un essayait de se rapprocher. J'ai réveillé Tom et nous nous sommes tous deux accroupis sur le sol de la tente, n'osant pas bouger. Un son doux est venu de l'extérieur, comme une respiration. Ce fut le moment le plus terrifiant de ma vie. Chaque muscle de mon corps était tendu, je pouvais entendre mon cœur battre dans ma poitrine et chaque respiration était douloureuse dans mes poumons.
le silence a été remplacé par des chuchotements, et j'ai réalisé qu'ils se tenaient juste à l'extérieur de notre tente. Ces chuchotements ressemblaient à des mots rituels, indéchiffrables et monotones. J'ai été horrifié lorsque j'ai réalisé que ces personnes ne semblaient plus être d'étranges voyageurs, mais que leur voix était étrangère, presque inhumaine. À l'aube, nous avons fait nos bagages et nous sommes partis en voiture. Sur le chemin du retour, je me suis rendu compte que nous n'étions pas seuls. Chaque pas que nous faisions semblait faire écho aux pas qui se trouvaient à derrière nous. Chaque craquement de branches ou crissement de gravier résonnait dans l'air comme un écho qui ne nous appartenait pas. Il semblait que la forêt prenait vie autour de nous, qu'elle essayait de nous arrêter. J'ai regardé autour de moi et pendant une minute, j'ai cru les voir debout parmi les arbres, leurs silhouettes sombres nous observant sans bouger. Cette horreur m'a hanté jusqu'à la voiture. Dès que nous avons atteint la sécurité de la route et que nous sommes montés dans la voiture, j'ai senti la tension retomber, mais elle a été remplacée par un autre sentiment. Le sentiment que quelque chose ne nous quittait pas, que la forêt nous suivait. Aucun de nous n'a parlé sur le chemin du retour. Nous sommes restés assis en silence dans la voiture, regardant la route, et n'avons échangé qu'occasionnellement des regards inquiets. Chacun de nous était persuadé que ces gens, ou qui qu'ils soient, continuaient à nous suivre même après que nous ayons quitté la forêt. Si cette vidéo a fait battre votre cœur plus vite, n'oubliez pas de regarder ma vidéo précédente sur Morgue et Cémétérie, uniquement pour ceux qui sont prêts à affronter les secrets les plus sombres. Accrochez-vous bien à votre couverture, car la véritable horreur ne fait que commencer.